Ce que je veux dire est dangereux. Est-ce que je peux parler ce soir? Ça veut dire que parfois il y a des leçons que le Saint-Esprit veut te donner, mais tu les recevras dans la classe où le diable est le professeur. Et la Bible précise, pour être tenté, le Saint-Esprit le prend, il le jette au désert chez le diable. Mais le bouc d'Azazel, quand il arrivait devant Azazel, Azazel réussissait à le détruire. Azazel réussissait à le vaincre parce qu'il était plein de péchés. Mais le nôtre à nous, quand il arrivait devant Satan, la Bible déclare qu'il a été tenté de toutes manières. Oh my God. Quelque temps après, pour la première fois, on a vu celui qui était parti avec le péché revenir. Mais il est revenu sans péché. Il est entré à Galilée et il a commencé à prêcher la repentance. Parce que là où les boucs ne réussissaient pas à vaincre Azazel, lui, il a réussi à vaincre Lucifer. Je décrète et je déclare. Pourquoi elle réclame la tête de Jean? Parce que Jean n'est pas un homme ordinaire. Jean a dit, je ne suis qu'une voix. La voix ne se trouve pas dans les pieds. La voix ne se trouve pas dans les mains. Ce qu'elle était en train de réclamer, c'était la voix de Jean-Baptiste. Elle était en train de réclamer la voix de celui qui se nourrissait de miel sauvage et des sauterelles. Quand tu as des problèmes de voix, qu'est-ce qu'on te recommande de prendre? Le miel, parce qu'il était la voix. C'est comme ça qu'il ne se nourrissait que de miel, parce que le miel était suffisant, parce que lui n'était qu'une voix. En demandant sa tête, on demandait sa voix. Que tous ceux qui essayent de faire taire ta voix tombent sous ton pouvoir. Je dis que tous ceux qui essayent de faire taire ta voix tombent sous ton pouvoir. Ainsi, il y a eu un Élie enlevé, mais un autre venu avec le même esprit d'Élie, mais qui n'a pas connu d'enlèvement. Nous sommes dans une génération où nous fonctionnons avec le même esprit qu'avaient les pères, qui les faisaient échapper des prisons. Mais lorsque c'est notre tour, on est décapité. Je dis, personne ne va te décapiter. La Bible déclare qu'on avait déjà tué Jacques. Et lorsqu'on a tué Jacques, on a encore arrêté Pierre. L'église est allée en prière. Ils ont dit, si vous avez réussi à prendre Jacques, on ne vous laissera pas Pierre. Écoutez-moi, c'est vrai que des Jacques sont partis. C'est vrai que des Jacques sont tombés. C'est vrai que les uns ont abandonné Dieu. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui ont abandonné le ministère. C'est vrai qu'ils ont réussi à avoir Jacques. C'est vrai qu'ils ont réussi à détruire Jacques. Mais il y a encore un Pierre quelque part. Ne néglige pas Pierre parce qu'il est en prison. Lève-toi et prie pour lui. Je ne sais pas dans quelle prison noire ta vie a été enchaînée, mais je prophétise ce soir qu'il y ait des relâchements de prison. Et quand tu sortiras de la prison, tu sortiras avec ton honneur, tu sortiras avec ta gloire, et tu sortiras avec les richesses de tes ennemis. La Bible me renseigne de manière claire. C'est que Zacharie était sacrificateur de la classe d'Abia. Tu ne pouvais être sacrificateur si tu n'étais fils d'Aaron. Ça veut dire qu'il était fils d'Aaron. Et la Bible renseigne aussi que Élisabeth, sa femme aussi, était une fille d'Aaron. Elle ne pouvait pas être sacrificateur, bien sûr, parce qu'elle était une femme, mais elle était quand même une fille d'Aaron. Ça veut dire on est ici dans un contexte d'une fille d'Aaron qui épouse un fils d'Aaron. On est ici dans un contexte où un lévite épouse une femme de la tribu de Lévi. Ça veut dire les deux sont de la même tribu. Écoutez-moi, qu'est-ce que prophète tu essayes de nous dire? J'essaie de te dire simplement que il y a des résultats que tu ne peux pas produire si tu n'as pas certaines associations. Il y a une qualité de fruit que tu ne peux pas porter si tu n'as pas une certaine association. Exode 2, le verset 1er déclare: un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. On parle ici des parents de Moïse et du père, donc des parents de Aaron. Ça veut dire que les parents de Moïse et Aaron étaient une association de Lévites. C'est comme ça qu'ils ont réussi à produire une famille dans laquelle il y avait 3 prophètes. Ils ont réussi à produire une famille dans laquelle il y avait le prophète majeur Moïse, il y avait le prophète de Moïse Aaron et il y avait la prophétesse Myriam. Écoute-moi, il y a des résultats que tu ne peux produire que dans la mesure où tu acceptes certaines associations de destinée.
que dans la mesure où tu acceptes que certains types d'associations autour de toi, ton problème à toi, c'est que tu mélanges un peu toutes sortes de choses. Tu t'associes avec n'importe qui. Écoute-moi, ta consécration t'exigera une qualité d'association. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Une fois qu'on était appelé à être sacrificateur, on veillait même avec qui on devait se marier. Pourquoi? Parce que ta consécration t'exigeait même une certaine qualité dans tes relations. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Et je suis en train de te dire, il y a quelqu'un en ce lieu, il y a des relations autour de toi qui ne correspondent pas à la consécration que tu dois avoir, qui ne correspondent pas à la destinée que tu dois avoir, qui ne correspondent pas à la gloire que tu dois porter. Ça veut dire ici, il y a des similitudes. Les parents de Moïse, les deux étaient des Lévites. Les deux étaient des Lévites. Ils ont enfanté Moïse et ils ont enfanté plus particulièrement Aaron. Et les parents de Jean-Baptiste, les deux étaient aussi des Lévites. Et ils ont enfanté Jean-Baptiste. Parce que Dieu était en train de signifier qu'il y a un accomplissement imagé des prophéties anciennes qui étaient sur le point de commencer. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Jean-Baptiste se tient. Il n'est pas sacrificateur. Mais le problème, c'est que je ne suis pas, non pas à cause du titre que l'on me donne, mais à cause de mes origines. Si tu tiens compte simplement du titre, tu dis que Jean n'est pas sacrificateur. Mais si tu tiens compte de son origine, tu sais qu'il est sacrificateur, malgré qu'il prophétise dans le désert. Écoute-moi. Tu n'es pas ce que tes titres disent que tu es. Tu es ce que ton identité interne dit que tu es. C'est comme ça que Jean-Baptiste, ce jour-là, il voit Jésus venir. Lui, son travail, c'est de baptiser les gens. Lui, son travail, c'est de prophétiser. Lui, son travail, c'est d'annoncer. Et ce jour-là, il commence à reconnaître les animaux tels que faisaient les sacrificateurs. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste, ton travail n'a jamais été avec les agneaux, les boucs ou les béliers. Ton travail, c'est de plonger les gens, de prêcher la repentance et de prophétiser, de dire le mal de Hérode et de tout ce qui se passe. Mais ce jour-là, c'était plus fort que lui. Il a vu un agneau venir et le manteau de prophète est parti un instant et celui de sacrificateur est venu. Oh my God, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il dit, voici l'agneau de Dieu, mais il précise, qui ôte les péchés du monde. Parce que les autres ne comprenaient pas ce qui se passait, mais lui sait ce qui est en train de se passer. C'est que, normalement, lorsque on arrivait au jour du Yom Kippour, il y avait deux boucs que l'on emmenait au sacrificateur. L'un était le bouc expiatoire et l'autre était le bouc qu'on appelait le bouc d'Azazel. Le bouc expiatoire, on le tuait, on prenait le sang et on allait verser dans la présence de Dieu, là dans le lieu très saint, sur le propitiatoire. Mais le bouc d'Azazel, le sacrificateur devait le prendre, poser ses mains sur lui, prononcer les péchés du peuple sur le bouc. Et ensuite, on prenait le bouc et on le chassait loin dans le désert, parce que il représentait ce que la Bible déclare dans Ésaïe. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloigne vos iniquités de vous. Quelqu'un avait la responsabilité de pourchasser le bouc et de l'emmener le plus loin possible dans le désert, de telle sorte qu'il ne trouve pas de chemin retour. Mais j'ai un problème avec ce rituel, parce que le sacrificateur est faillible, il ne peut pas citer tous les péchés. Voilà pourquoi la loi est faillible, elle ne peut pas laver les péchés. Même si il a fait la science du péché, il ne serait pas capable de citer les péchés de tout le monde. Parce que chaque jour, il semble qu'on en invente même de nouveau aujourd'hui avec la technologie. Ça veut dire qu'il était limité. Mais ce jour-là, Jean-Baptiste voit Jésus venir et il voit en lui un agneau. Et il précise qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire, il est en train de dire, il est semblable au bouc d'Azazel, qui prend les péchés des autres, qui le porte, et qui les ôte du milieu d'eux. C'est comme ça qu'après que Jean-Baptiste ait posé ses mains sur Jésus, l'ait baptisé, la Bible déclare que l'Esprit le prit et l'emmena au désert. Parce que, quand le sacrificateur finissait de parler sur le bouc, un homme était chargé de chasser le bouc. Jésus n'est pas allé au désert par sa propre volonté. La Bible déclare que l'Esprit le prit et l'emmena au désert. Azazel, c'est un démon. Et Jésus, quand il arrive au désert, il rencontre qui? Jésus, quand il arrive au désert, il rencontre qui? Je te le dis encore mieux. La Bible le dit de manière beaucoup plus claire. La Bible déclare, et l'Esprit l'emmena au désert pour être tenté par le diable. Ça veut dire que l'Esprit l'a emmené chez Satan. Ce que je veux dire est dangereux. Est-ce que je peux parler ce soir?
Ça veut dire que parfois il y a des leçons que le Saint-Esprit veut te donner, mais tu les recevras dans la classe où le diable est le professeur. Et la Bible précise, pour être tenté, le Saint-Esprit le prend, il le jette au désert chez le diable. Mais le bouc d'Azazel, quand il arrivait devant Azazel, Azazel réussissait à le détruire, Azazel réussissait à le vaincre parce qu'il était plein de péchés. Mais le nôtre à nous, quand il arrivait devant Satan, la Bible déclare qu'il a été tenté de toutes manières. Oh my God. Quelque temps après, pour la première fois, on a vu celui qui était parti avec le péché revenir. Mais il est revenu sans péché. Il est entré à Galilée et il a commencé à prêcher la repentance. Parce que là où les boucs ne réussissaient pas à vaincre Azazel, lui, il a réussi à vaincre Lucifer. Je décrète et je déclare, peu importe ce péché qui a la victoire sur ta vie, je prie que Jésus-Christ se lève. Je prie que le sacrifice de la croix parle en ta faveur et te donne une victoire surnaturel sur les choses qui dominaient sur toi. Je dis sur les choses qui dominaient sur toi. Mais lorsqu'il arrive là dans le désert, mon fils Dan, il arrive dans le désert. La première question de Satan, c'est: si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Dois-je vous parler des pierres ou dois-je vous parler de la phrase? J'ai pas de temps. Je laisse les pierres. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Parce que à chaque fois que tu rencontres Satan, il essaye de remettre en cause ton identité. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Mais comment tu peux me dire une telle chose? Comment tu peux me faire douter de mon identité? Il y a quelques jours de cela, j'étais au Jourdain, le ciel s'était ouvert. Une voix s'est fait entendre, a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Ça veut dire Jésus vient d'entendre: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Il arrive chez Satan. Satan dit: si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Satan essaye de pousser Christ à relier son identité avec ce qu'il fait. Receive